Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ça alors? Je suis dans un camp de vacances ou quoi? Ah! Un tipi, un totem, des plumes sur la tête. Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux. Hugues, salut à toi, grand chef Sioux. Je t'ai préparé un steak de bison, Martin. J'espère que je l'ai cuit à ton goût. Ça a l'air bon, mais tu cuisines comme une vraie squaw. Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table. Tu sais ce que c'est? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux. Et alors? Ben, mon nom Sioux, Martin œil sous vitrine, ma mère c'est Aurore aux doigts de rose, et mon père Justin rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Aglaglas. Quant à mes exploits, j'y crois pas. J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly. Attendez! C'est le pas de gros mots. Bon, il est temps que j'y aille. Martin œil sous vitrine, chef des Sioux à Glagla. C'est vraiment génial. Et en plus, ça tombe rudement bien. Ah bon? Et pourquoi? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui? On va être imbattable. Ouais, enfin pas sûr que Grain de sel soit de cet avis. Hugues, salut, grand sachem. Hugues! Ah, Martin, tu as vraiment fière allure, hein, chef Sioux. Allez, les enfants, c'est l'heure de monter dans le car. Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner un film. Écoutez, monsieur Grain de sel, vous savez bien que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je me réveille un matin chef Sioux, un autre fakir ou parapluie. Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon. Allez, vous autres, tout le monde dans le car, et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein? Tu sais, Martin, ta coiffe de plumes est vraiment magnifique. Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là. Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore aux doigts de rose. Tiens, je te l'offre, Roxane. Oh, Martin. Surtout garde-la bien, c'est un puissant talisman protecteur. Merci, Martin, œil sous vitrine. Bien, les enfants, vous allez vous répartir par groupe de 3 et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué. Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches. Bonne chance à tous! C'est super, Martin. Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares. On va avoir une de ces notes. Ouais, mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux. Ben moi, je suis sûre que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire. Oh, ben ça! Bonjour, visage pâle. Ne t'enfuis pas. Merci, tu as l'air très gentil, visage pâle. Comment t'appelles-tu? Gros mot. Et je suis l'ami du grand chef Sioux, Martin œil sous vitrine. Vraiment? Eh bien moi, c'est Rosée du Matin de la tribu des Pieds Plats. Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu. Ton invitation me touche, Rosée du Matin. Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent. Je comprends. Eh bien, au revoir. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Ah, zut alors, je crois bien que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Super, un tomahawk! Il faut que je le montre à Martin.
Roxane, viens voir, j'ai trouvé. Regarde là, près de ce champignon. Il y a des traces de gros mots. Et là, c'est des mocassins d'Indiens. Visiblement, il y a une lutte. Et ça, c'est une plume d'Indien de la tribu des pieds plats. Eh ben, la conclusion est claire. Les pieds plats ont enlevé gros mots. Enlevé? Il faut le retrouver. Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre. Alors? Tiens, bois. Merci. Et alors? Hélas, gros mot, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas. Tu as une idée de ce qui m'attend? Probablement le grand supplice. Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire, car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hontes pour un guerrier pied plat. Non, c'est pas juste. Je supporte pas les chatouilles. Écoute, gros mot, je ne peux pas rester plus longtemps, mais garde confiance, je trouverai le moyen de t'aider. C'est bien calme, il n'y a que des squaws dans le village. C'est bizarre. Et gros mot, à ton avis, où est-il? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par 2 guerriers. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, bon, on n'a plus le choix, j'ai l'impression. Hugues, je te connais de réputation, ô Martin, œil sous vitrine. Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre? Je viens en paix, grand Sachem, ours coléreux. Je te demande seulement de libérer mon ami Gros Mot, que tes guerriers ont capturé par erreur. Par erreur? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable. Il a déterré la hache de guerre des pieds plats. À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre. Quant à toi et à ton ami la jeune visage pâle, quittez notre territoire, où vous serez aussi considérés comme nos ennemis. Hugues, j'ai dit. J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux. Mais Martin... Fais-moi confiance, Roxane. Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami. Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur. Un duel entre nous deux. Tu crois pouvoir me vaincre aux 4 épreuves sacrées? Sache que personne n'y a réussi. Mais puisque tu le veux, plus-toi en fumée, c'est toi qui arbitreras le duel. Ô grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des 4 épreuves sacrées. Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée. Hugues, grand sorcier dire Urk, Urk, Urk. Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil. Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée. Je déclare cette épreuve annulée. Que commence donc la deuxième épreuve? Toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune squaw. Rosée du matin. Rosée du matin! Mais où est donc passée ma fille? Qu'on aille la chercher. Inutile, ours coléreux, je vais prendre la place de ta fille. Roxane, non. Moi et le tir à l'arc, tu sais. Laisse-moi faire, Martin. La jeune visage pâle est très courageuse. Hugues! Oh! Remets-toi, Martin, je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal. Et puis, j'avais ton talisman. Hugues, c'est maintenant la troisième épreuve, l'épreuve des devinettes. Les canoës sont là. On y va? C'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, on traversera plus vite la rivière. Allez, viens. Gros mot, tu sais pagayer? T'inquiète, c'est vrai quoi. J'ai vu ça 1000 fois au cinéma. Mince, ma paillette. Rosée du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier. Mon frère Chenille méfiant a raison. Dans les oreilles du grand Manitou. Ils enfuient vers la rivière. Allons-y. L'épreuve des devinettes, ami ours coléreux et Martin œil sous vitrine à égalité, c'est donc la 4e épreuve qui les départagera définitivement. Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes, mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces. Je vois un mocassin de visage pâle. Un visage pâle du même âge que Martin œil sous la vitrine, mais plus gros. Les traces sont toutes fraîches et il courait très très vite, Hugues, j'ai dit.
Je vois un mocassin, 2 jeunes squaws qui couraient très vite, elle aussi. Ours coléreux, c'est terrible, ô grand Sachem. Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du matin. Ils se sont emparés d'un canoë. Mais quoi? Parle, chenille méfiante. Mais le courant les a emportés vers les rapides. Par les larmes du grand Manitou, ma fille, personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière. J'y vais, attendez-moi là, je pars à leur recherche. Pas sans moi, Martin. Attends. Vite, Roxane, ils sont en danger. Vite, le canoë. J'arrive plus à le diriger. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, on va se laisser porter par le courant. Oh, ça y est, je les vois. Martin, attention. On ne tiendra pas longtemps comme ça. Là, ce tronc d'arbre. Vite, Roxane, accroche-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh non, les chutes d'eau. Nous sommes perdus. Non, regarde, le rocher. On va sauter dessus. Ouf, on a eu chaud. Oh, Martin, Roxane. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois qu'une possibilité. Cramponne-toi, on va percuter le rocher. Eh ben, il était vraiment moins une. Vite, venez. Allez, on rentre au camp. Hugues, ours coléreux, n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille. En remerciement, la hache de guerre a été enterrée. Et vous pouvez partir en paix, puisque l'école vous attend. Hugues, Martin œil sous vitrine te remercie au grand Sachem. Il est très heureux d'avoir rencontré Ours coléreux et son peuple. Gromo pourrait peut-être rester un peu s'il veut. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un Indien, mais il faut que je pense à mes études. Le jeune visage pâle a raison, ma fille. Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas. Madame Bourdon doit nous attendre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. C'est nouveau ça. Je suis jardinier, ma parole. Quoique, un jardinier se baladant en chemise de nuit. Voyons, Martin, on n'a jamais vu un jardinier travaillant avec une serpe d'or. Ce matin, tu es un druide, fiston, c'est évident. Ah bon? Oh, mais c'est pas du choco, ça. Non, c'est une tisane. Rien que de bonnes herbes de la forêt. J'espère que ça te plaira. Druide gaulois, c'est super. Si tu pouvais faire une potion magique, un truc pour savoir les leçons qu'on n'a pas apprises, tu vois le genre. Je vois. Oh, mais je te promets rien. Comme druide, je suis plutôt débutant, tu sais. Salut Roxane. Bye les filles. Tu as vu, Martin est druide gaulois aujourd'hui. Ah, c'est très poétique ça. Dis, je pourrais t'accompagner la prochaine fois que tu cueilleras du gui. Il paraît que si on s'embrasse en dessous, ça porte bonheur. Cache ta serpe, Martin. Voilà grain de sel. Qu'est-ce que c'est encore que cette mascarade? Oh, j'y peux rien, monsieur. Aujourd'hui, je suis druide gaulois. Ah oui, eh bien moi aussi j'en ai une bien bonne. Madame Bourdon est souffrante. Alors aujourd'hui c'est moi qui fais la classe. Il va falloir vous tenir à carreau mes gaillards, parce que moi les Gaulois, je les mate.
Et si ces légions romaines se montraient si puissantes, c'est parce qu'elles respectaient deux principes qui sont la base de toute réussite, l'ordre et la discipline. Hey, putain! Vous auriez pu vous baisser, bande d'abrutis! La renommée est parvenue jusqu'à moi, druide Martin. Que Bélénos, dieu guérisseur, fasse que tu puisses me venir en aide. Enfin, bref, j'ai besoin de toi. Il n'est pas question que l'élève Martin quitte la classe. Dehors, monsieur. D'accord, emportez-le. Emportez ses copains avec, si vous le voulez. Emportez tout, mais je vous en prie. Je veux retrouver le plancher de la classe. Et si on essayait de filer? Ça m'étonnerait que nos gentils accompagnateurs nous laissent faire. C'est par là. Ça alors, un passage secret qui s'ouvre sous l'école. Si j'ai besoin de toi, jeune Martin, c'est que le chef de notre village est malade. Les guerriers s'inquiètent, d'autant que les légions romaines voisines ont reçu du renfort et projettent sans doute une attaque. Ah, évidemment, ça tombe Et le mal. pire, c'est qu'un rival, un malfaisant, veut profiter de la situation pour prendre la place du chef. Bah voyons, c'est toujours comme ça. Au fait, il souffre de quoi, le chef? Allez-y, avancez! Eh bien, figure-toi, jeune Martin, que notre chef est devenu brusquement... Zinzin? Du jour au lendemain, il est devenu un partisan acharné de Jules César. Il apprend le latin et rêve même d'aller à Rome. Or, aujourd'hui même doit avoir lieu la cérémonie au cours de laquelle les Gaulois doivent lui renouveler leur confiance. Et s'il le voit dans cet état, c'est la catastrophe. Bon, filez discrètement chez vous, maintenant. Nous allons chez Brocolix. Au fait, pourquoi n'avez-vous pas fait appel au druide de la tribu pour le soigner? Parce que c'est un gros nul, un sournois. Je me demande même s'il n'est pas pour quelque chose dans la maladie de Brocolix. Plésébos, ventre à terre, est chez le chef avec des étrangers. Il y a un druide parmi eux. Un druide? Comment ça, disparu? Pourtant, ça n'est pas faute de l'avoir surveillé. Mais il a profité de mon sommeil pour quitter la maison cette Qu'allons-nous nuit. faire, ma bonne Ambroisie? J'avais justement appelé au chevet de Brocolix ce jeune druide de grande expérience. Oh, je ne suis druide que depuis ce matin seulement et... Je t'en prie, il faut me le guérir, mon Brocolix. Vois, lui, l'incrédule gaulois, se prend maintenant pour un fidèle de Jules. Il lui faut coiffer cette couronne de laurier pour dormir. Et regarde, ces plaquettes lui servent à apprendre le latin. Par Bélénos, je me souviens maintenant, Brocolix m'a parlé des problèmes que lui posait la prononciation du latin. Vous n'ayez pas un instant à perdre, j'ai peur que Brocolix soit en grand danger. Oh non! Alors? Ça va bien, la santé de Brocolix s'améliore d'heure en heure. Ah ouais, on peut le voir? Non, il a encore besoin de repos. Ah, au fait, je ne vous ai pas présenté ces jeunes voyageurs qui sont de passage. Mais je vois un druide parmi eux. J'espère que ce jeune confrère va me faire l'honneur de visiter mon atelier. Si, je sais ce que c'est. Un druide a toujours une petite potion à bricoler par-ci, par-là. Alors n'hésite pas. Tu viens quand tu veux et tes amis aussi. Ma maison est la vôtre. Au revoir. Alors, paraît que Ventre à Terre veut lui faire admirer notre célèbre allée de menhir? Je crois plutôt que ce jeune druide est parti en forêt chercher des plantes pour guérir le chef. Maudit druide! Il ne faudrait pas qu'il trouve remède au sort que tu as jeté à Brocolix. Bien crainte, j'ai ma petite idée. Je vais composer un filtre pour le faire disparaître. Comme ça, ni vu ni connu. On croira qu'incapable de soigner le chef, il a préféré repartir discrètement. Ah ouais? Tu saurais faire ça? Douterais-tu de ma science? Eh bien, tu vas voir ce dont je suis capable. Ventre à terre, tu ne nous as toujours pas dit où tu comptes retrouver Brocolix? Zinzin comme il est, je ne serais pas étonné qu'il soit allé chez les Romains pour se faire donner une leçon de prononciation latine. Eh là, je suis pas partant pour attaquer un camp romain, moi. On n'est pas au cinéma. Martin n'a pas inventé la potion magique qu'il faut pour ça. Gros mot a raison, on fait pas le poids. Les Romains peuvent effrayer un vulgaire étranger, mais pas un Gaulois comme toi. Ouais, ben le vulgaire étranger, il laisse tomber. Qui même me suive. Va dire Croquette, ça va pas. Bravo, étranger, voilà un exploit qui surpasse ceux des plus audacieux guerriers gaulois. Bof, c'est le sanglier qui a fait tout le boulot.
Et voilà, Arsenix, tu es un génie. Il suffira que ce Martin boive une gorgée et fouette, il disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Plésébos, j'ai réussi, Plésébos. Mon pauvre Minet. Rassure-toi, Ambroisie, je vais bien. Mais figure-toi que sans ces quatre-là, je serais déjà en route pour Rome. De charmants jeunes gens m'avaient promis de me faire visiter la ville et de me faire voir de très près ces fameux lions qui sont l'attraction si prisée des Latins. Mon petit numéro de cavalerie m'a mis les reins en compote. Je vais me reposer chez le druide. D'accord, on te rejoint. Martin va confectionner une potion pour tenter de soigner la folie de Brocolix. Ouah, qu'est-ce que c'est? On dirait du jus d'orange. J'y goûterais bien un peu. Ça a l'air délicieux. Super bon. Oh, celle-là, c'est la meilleure. Grand mot, où es-tu? Ici. Voilà, maintenant, vous savez tout. Il s'agit sûrement d'un sale coup qui t'était destiné, Martin. Et sûrement un mauvais coup raté. Arsenix n'avait sûrement pas l'intention de me transformer en un mignon petit oiseau. C'est vrai que tu es plutôt craquant comme ça, gros mot. Oh, ça va. Martin, faut que tu fasses vite quelque chose pour moi. Attends, nous avons au contraire intérêt à profiter de la situation. Je crois que j'ai une idée. Roxane, c'est bien Taranis qui est le dieu du ciel des Gaulois. Oui, je crois. Gros mot, tu sais quoi? C'est le moment de montrer tes talents d'acteur. Ah, vous voilà, mes amis. Votre course en forêt a dû vous assoiffer. Justement, j'ai préparé une boisson. Oh, délicieuse d'ailleurs. On est confus, on avait tellement soif qu'on n'a pas pu s'en empêcher, on a tout bu. Vous avez bu et vous êtes toujours là? Oh, pas pour longtemps. Mon assistante et moi allions cueillir quelques plantes en bordure de la clairière. Mais ce n'est pas possible, ils auraient dû se volatiliser, disparaître à tout jamais. Un tel forfait mérite que le ciel tombe sur ta tête, Arsenix. Hein? Qu'est-ce que c'est qui me parle? Je suis Taranis, dieu du ciel, décidé à te faire payer tes mauvaises actions. C'est toi qui as jeté un sort à Brocolix. Je lui ai juste fait boire une petite potion, une toute petite potion. Taranis veut faire tomber le ciel sur la tête, et tout ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de venir te réfugier dans ma maison. Hors d'ici, imbécile! Vois ce ciel de plomb, il ne va pas tarder à te tomber sur la tête, Arsenix. Taranis! Martin est un super druide, gros mot. Il a trouvé l'antidote pour guérir Brocolix des filtres composés par Arsenix. Enfin, j'espère. Et Roxane a une idée pour lui clouer son bec à Plésébos. Bah, et moi dans tout ça, alors? Ah! C'est l'annonce de la cérémonie de désignation du chef! On dirait que Taranis et sa collègue ont disparu en même temps que ce crétin de druide. Vraiment, c'est la boisson préférée de Jules César? Oui, oui. Partout à 10, Ambroisie, veux-tu me dire ce que font toutes ces cornichonneries romaines dans ma maison? Gauloise, Gaulois, ce casque que vous voyez a été confié au jeune druide que j'accompagne par le dieu Taranis lui-même. Il s'agit d'un casque magique qui peut s'en coiffer et digne de vous commander. Brocolix, votre chef bien-aimé, va bientôt venir s'en coiffer pour montrer qu'il mérite toujours votre confiance. Ouais, pas si vite. Cette fillette vous propose un vieillard ramolli par la maladie comme chef? Eh bien, je dis non. C'est moi le Gaulois à poigne qu'il vous faut, et je vais le prouver tout de suite. Si tu oses poser ce casque sur ton crâne, moi, Taranis, je ferai tomber le ciel sur ta tête. Pauvre druide débile. En ce qui concerne l'orage, Taranis était peut-être vraiment avec nous après tout. Mais en tout cas, voilà une histoire qui se termine bien. Il me semble que tu oublies un détail, Martin. T'inquiète, le druide n'est pas prêt de quitter son dolmen. J'ai tout le temps d'aller chez lui, composer une potion qui te rendra figure humaine. Figure humaine que tu disais? Eh ben, c'est réussi. Je reconnais, gros mot, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis pas si mal tombée pour ma première journée de druide, hein? Allons, gros mot, demain sera un autre jour.
Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus, et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Eh, moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'amis, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti. En route pour l'aventure. Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez, les champions, plus vite! Attention! Oh, Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon! D'où il sort celui-là? Ah, je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah, mais non, il y a erreur, monsieur. C'est pas vous que... Oh. Une tempête! Accrochez-vous! Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer âgée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne.
Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table! Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui, pourquoi ça? C'est comme ça que Polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit. Ah, j'ai bien mangé, moi. J'allais piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Oula! Hein? Qui m'appelle? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien! Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi! Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte! Revenez! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Bandit! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine l'y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mes tout beaux, venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin. Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter! Le courant est trop fort! Par ici, mes mignons. Je vais lâcher! Martin! Oh non! Martin! Chromo s'en est sorti! On est vivants! Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive! Martin, prends ma main vite! Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants.
Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh, C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? non, c'est le grand patron, 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois, Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson, c'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis, c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre. On dirait bien qu'on est revenu sur notre beau vieux lac. T'as raison, gros mot. Hé, regardez! Par ici! À l'aide! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, matricule MMX 237, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mai 1999, il est 7h du matin. La température extérieure est de 22 degrés et le ciel est dégagé. Hein? De 1999? Nous allons maintenant procéder au test biomental réglementaire. Oh. Eh, c'est pas mon pyjama. Vous êtes apte pour la journée MMX 237? Bon, bah y a pas de doute, je suis partie pour vivre une journée en 1999. Ça peut être marrant après tout. Il y a quand même un hic. Si je suis en 2999, comment je pourrais être à l'heure à l'école à ma vraie époque? Mince alors, et Roxane, et Gros Mot, et mes parents. Oh, je vois pas comment je pourrais les retrouver. Oh, ils vont paniquer, c'est sûr. Matricule MMX 237, accès à la cuisine, autorisé. J'aimerais bien qu'on m'appelle par mon nom quand même. Bonjour MMX 237. Oh non, pas vous. Appelez-moi Martin, pas MM, je sais pas combien. Chut, mon garçon, tu sais bien que les noms sont interdits par le règlement civil et que nous sommes tous des matricules. Ah, mais bien sûr, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à notre fils. Et le truc du jour, c'est qu'il a perdu la mémoire. Ah, je crois que j'ai compris. Écoutez, je ne suis pas votre fils. Je viens du passé... Enfin, j'ai pris la place de votre fils. Enfin bref, je suis votre fils, mais pas vraiment. Bon, si tu le dis. Par contre, tu devrais te dépêcher de prendre ton petit déjeuner si tu veux être à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Eh bien voyons, confiture à la myrtille, chaussons aux pommes et aussi petit pain au chocolat. Mais c'est absolument contraire au règlement diététique. Tu as vraiment perdu la mémoire. Je crois qu'il vaut mieux que tu me laisses faire. On se croirait au Cinoche. Mais non, je suis bien en 1999. Bon, si j'ai bien compris ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne devrais pas tarder à voir apparaître... Gros mot, Roxane! Ah, je suis rudement content de vous voir. T'es dingue, MMX237. Tu sais bien que les noms sont interdits. Moi, c'est GRX 533 et elle, c'est RBZ 421. T'as oublié ou quoi? Mais oui, c'est ça, le truc du jour de notre copain, c'est qu'il a perdu la mémoire. Ça risque d'ailleurs de lui poser quelques problèmes avec les règlements. Enfin, on sera là pour t'aider. Ça, tu veux plus de mes bisous? S'il y a une autre fille, autant me le dire tout de suite. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, et c'est quoi alors? Eh bien, je m'appelle Martin. Je vis à une autre époque et il m'arrive chaque jour des trucs bizarres. Et le truc d'aujourd'hui, c'est que j'ai pris la place de mon descendant de 1999, votre ami MMX237, quoi. Et vous, vous êtes les descendants de mes copains. C'est pas banal en tout cas. D'ailleurs, si ça se trouve, le truc du jour de votre copain MMX237, c'est qu'il a pris ma place à mon époque. Marrant, non? Et c'est tout ce que t'as trouvé comme explication. Si je m'écoutais, je ne te parlerai plus jamais. Écoute, RBZ 421, son histoire est peut-être vraie après tout. Ouais, bon, de toute façon, il est temps d'aller à l'école. Tiens, la graine de rebelle de cet établissement est normale ce matin? C'est louche. Qu'est-ce que ça cache? Mais rien du tout, monsieur Grain. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, j'ai juste des petits problèmes de mémoire. Bonne excuse pour ne pas savoir ces leçons. Allez, finis en classe. Mais attention, MMX237, jetez à l'œil. Les enfants, voici un petit problème à résoudre. Le réservoir d'un spatiojet fuit à raison d'un mégax de fulgurosène par microseconde. Quand sera-t-il vide? MMX237, tu veux répondre? MMX237, tu m'écoutes? C'est-à-dire que... Excusez-moi, madame, mais j'ai des petits problèmes de mémoire aujourd'hui. Vous savez, ces drôles de trucs qui... Trouble de mémoire, mon œil. Il a pourtant l'air normal aujourd'hui. Ah, mais oui, bien sûr. Justement, beaucoup trop anormalement normal. Mais cette fois, MMX237, tu n'échapperas pas au scanner de conformité. Bon. Sujet non conforme. À reformater ou à détruire. Alerte maximale. Pas de panique, les enfants! Ça veut dire quoi, cette alarme? Un sujet non conforme a été détecté dans l'école. L'élève MMX237 est convoqué immédiatement. Le scanner t'a trahi. L'hyperhypnose saura t'arracher la vérité. À vous, qui es-tu, MMX237? Ben, le problème, c'est que ça change tous les jours. Aujourd'hui, je suis MM, je sais plus combien. Mais hier, j'ai été fer à repasser. Avant, j'étais poulpe. Ensuite... Ah, tout ça ne m'apprend rien, MMX237. Je sais de quoi tu es capable. Ce que je veux, c'est que tu m'avoues que tu es un déviant, un rebelle. Et j'ai été aussi extraterrestre, mousquetaire, explorateur, vampire... Suffit, tant pis pour toi. Tu m'obliges à employer des grands moyens. Et CBCN, Brigade Centrale des Nettoyages des Sujets Non Conformes, quel est votre problème, conseiller GDX 221? Dire que j'ai pas cru à son Si histoire. le conseiller soupçonne la vérité, il va faire appel à la PCN, c'est sûr. Il faudrait en savoir plus. T'as raison, allons voir du côté de son bureau. GDX 221, ouverture. Le malheureux, il a subi une sacrée dose d'hyperhypnose. Il faut le sortir de là, mais comment ouvrir? Ça marche à la reconnaissance vocale, ces portes. Et je t'ai pas dit que j'ai perfectionné mon numéro d'imitation? Tu vas voir. GDX 221, ouverture. Tu es un artiste, GRX 533. MMX, Martin, écoute, tu vas te sentir un peu bizarre pendant un moment, mais ça passera. Par contre, il faut vite filer d'ici. Fais-nous confiance et suis-nous. Mais c'est impossible. Oh non. Où se trouve le suspect GDX 221? C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Je l'avais capturé, mais il s'est évadé en aérotrottinette. Confusion, agitation anarchique, comportement manifestement suspect. On vous embarque, GDX 221. Non, laissez-moi.
dangereux. Neutralisation immédiate. Martin ne leur échappera pas longtemps. Il faut vite trouver une cachette sûre. Rattrapons-le. Il est encore sous l'effet de l'hyperhypnose. Moi, si je peux localiser dans la 25e avenue. Oh là, ouais, attention, il est vraiment très dangereux. Tiens. Oh, c'est rigolo. Et... Waouh. Et... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, l'hyperhypnose. Mais c'est moi, ça. Mieux vaut filer d'ici. On dirait qu'il s'est volatilisé. Il ne peut pourtant pas être bien loin. Il faut le retrouver avant les agents de la BCN. Halt! Contrôle du véhicule. Qu'est-ce que vous transportez? Des robots techniciens pour le grand salon de la robotique? Oh, ils sont tous ce qu'il y a de conforme, vous pouvez être sûr. Ben, c'était chaud. Eh bien, c'est à moi. Alors, comme vous le savez, le grand salon de la robotique qui ouvrira demain a un but très clair, démontrer la supériorité de la machine sur l'homme. Car avec la machine, bien fini la fantaisie et l'inefficacité propres à la nature humaine. Avec elle, tout est enfin rationalité. Vive la rigolade et la fantaisie! Qu'est-ce qu'il dit? Lobo, un rebelle du Front de Libération du Rire! Attrapez-le! Merci, l'ami! Mais il faut vite déguerpir, hey, suis-moi! Pas de quoi, mais... Oh là! Aïe. Le voilà! Martin! Oh non, ils nous ont repérés. Vite, montez, par ici! Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre! Ouais, elle est avec nous, bien sûr. D'ailleurs, c'était bien mon intention. Ok, à tout de suite. C'est un engin de la BCN, mais qui êtes-vous? Des membres du Front de Libération du Rire. Quant à cet engin, disons que c'est de la récupération. En tout cas, merci pour le coup de main, mon garçon. D'ailleurs, on t'emmène dans notre base secrète. Le vieux voudrait te féliciter. Le vieux? Et voilà toute l'histoire. Évidemment, c'est très sérieux. Nous autres, nous pouvons nous en tirer, mais toi, tu n'as aucune chance d'échapper à la BCN, même une seule journée. Et il y aurait peut-être une solution. Mon télétransporteur temporel, une de mes inventions non conformes qui m'ont valu ma mise à la retraite anticipée. Vous voulez dire une machine à voyager dans le temps? Dans le passé, en tout cas. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais servi. J'avais moi-même envisagé de m'évader de cette triste époque, mais j'ai choisi de rester pour créer le Front pour la Libération du Rire. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais vous... T'en fais pas pour nous, grâce à toi, on a pris contact avec le Front de Libération du Rire, un programme qui nous plaît bien. Et puis demain, notre copain MMX 237 sera de retour. Et avec lui, on ne s'embête pas. D'ailleurs, vous vous seriez bien entendu. C'est vrai que... Enfin, qu'on te regrettera. Mais tu dois partir. Ça risque de secouer un peu, mais ça devrait marcher. Il faut une punition exemplaire, monsieur le directeur. Cette graine d'anarchiste a profité de son apparence normale pour semer la pagaille dans toute l'école, avec ce ridicule gadget. Et qui sert à Pour quoi? faire rire, monsieur le directeur. La malheureuse victime de cet engin est saisie de fou rire. Non mais, vous vous rendez compte? Si vous saviez d'où je viens, monsieur le conseiller, vous sauriez que rire fait beaucoup de bien. MMX 237 suppose enchanté. Moi de même, Martin. Alors, c'était comment en 1999? Eh bien, un peu comme dans un film de science-fiction. Mais franchement, je suis bien contente de vous retrouver. Et toi, comment as-tu trouvé notre époque? Eh bien, je dois dire que j'ai rigolé comme un petit fou. Et puis, je me suis fait de super amis. Je vous regretterai. Mais enfin, c'est bientôt fini. Demain, tout sera redevenu normal. Enfin, normal, si on peut dire. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Que cette journée, elle soit clémente à son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal, héritier du trône du royaume, de par-ci, par-là. Prince? Mais toi, qui es-tu? Mon nom est Zut, votre Altesse. Zut? Non, votre Altesse, Zut. Et je suis votre serviteur et protecteur personnel. Il suffit que son Altesse m'appelle par mon nom et j'apparais aussitôt pour lui servir. Enfin, en principe, parce que... Par le grand Rutahabaga, que son Altesse me pardonne si mes apparitions sont parfois perturbées. Tu es tout excusé, Zut. Moi-même, je ne contrôle pas très bien mes transformations. En tout cas, que son Altesse, elle sache que je ferai de mon mieux, car c'est une périlleuse journée qui l'attend. Elle devra affronter de puissants ennemis qui... Zut! Reviens! Quel ennemi? Zut! Le petit déjeuner du prince est servi. Mais c'est trop. Même Gros-Mot aurait du mal à avaler tout ça. Nous n'y sommes pour rien. Tout était déjà prêt, mais ça a l'air délicieux. Eh bien, la vie de prince a du bon. Voyons, par quoi commencer? Alors ça, un copain prince, c'est super. On se croirait dans les 1001 nuits. Et encore, t'as rien vu. Attends. Zut! Zut? Pourquoi zut? Tu comprendras plus tard. Enfin, j'espère. En attendant, il faudrait pas oublier l'école. Alors, Roxane, qu'est-ce que tu en penses? Il a de l'allure, notre copain. Oh, moi, les princes, tu sais. Mais je dois reconnaître que, avec cette tenue-là... Qu'est-ce que c'est encore que cette tenue non réglementaire? Zut, v'là grain de sel. Mon prince a besoin de moi. Ce stupide homme au cœur plein d'aigreur l'importe. Non, Zut, c'est pas du tout le moment. Je t'en prie, disparais. Puisque telle est la volonté de mon prince... Ah, Martin. Enfin, je veux dire, Prince Martin, ça va pas mal. Ces deux messieurs de l'ambassade de par-ci par-là m'ont demandé la permission de vous ramener dans votre royaume. Raison d'État, votre Altesse. Nous avons spécialement affrété un vol pour vous. Mais il y a les cours et... Bien sûr, votre Altesse, j'y ai pensé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous autoriser à manquer les cours de ce matin, accompagnés de Gros-Mot et Roxane. Mais soyez à l'heure pour l'interrogation de géographie de l'après-midi. Que son Altesse et ses amis fassent bon voyage. C'est super, j'ai jamais imaginé ça, même en rêve. Hélas, prince, toutes nos recherches ont été vaines. Notre très aimé Maharaja Sardine à l'huile a pour toujours disparu dans le désert. Voyez, on n'a retrouvé que son vénérable turban. Oh, c'est un grand malheur. Une perte irréparable, prince. Cependant, le trône ne peut pas rester vacant. Or, en tant que souverain de la plus grande province du royaume, votre Altesse, vous êtes le légitime héritier du trône. Moi? Mais... Ah, je sais. J'avais deviné les nobles scrupules du prince. Il est si jeune, si inexpérimenté, et la charge si lourde. Mais... Le prince n'a pas besoin de se justifier, d'autant qu'il y a une solution. Cette lourde charge, je suis prêt, moi, à m'y sacrifier corps et âme. Pour cela, il nous faut seulement régler un détail minuscule, mais que la loi exige. Que le prince signe cet acte de désistement en ma faveur. Écoute, Martin, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie de ce grand vizir. Ce serait bête de signer. C'est pas tous les jours qu'on peut être Maharaja, même si ce n'est que pour un jour. Tu parles même pas pour un jour. T'as oublié l'interro de Géo, et puis moi, un Maharaja, bof. Zut. Surtout, votre Altesse, ne signez pas. Le grand vizir et Bahakshish sont des traîtres, et le Maharaja est toujours vivant. Silence!
Qu'est-ce que tu attends, incapable? Jette-lui un sort! Toujours vivant! Zut, reviens, j'ai besoin de toi. Maintenant, Prince, fini de jouer, tu vas signer. Alors toi et tes amis pourrez partir librement. Sinon, vous subirez le même sort que le Maharaja. La magie de Bakshish vous enfermera dans une jarre. Ou vous croupirez à jamais dans les bas-fonds du palais. Les bas-fonds du palais? Wow. Je te donne jusqu'à midi pour prendre la bonne décision. Au fait, n'attendez aucune aide de Zehut. J'ai magnétisé cette chambre contre lui. Mince alors. Ah, sans Zut, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Il ne faut pas dire ça, et puis on en a vu d'autres. Il faut tâcher de délivrer le Maharaja, mais où le trouver? Les bas-fonds du palais, c'est vague. Ouais, c'est bien beau, mais il faudrait d'abord sortir de là. Bon, évidemment, il suffirait que Martin signe. Eh mais le voilà, ça vous rappelle rien? Aussi, t'es génial, gros mot. Appelons les gardes. À la bonne heure. Je savais que sa jeune Altesse était intelligente. J'ai fait préparer un nouveau parchemin. Si le grand vizir le veut bien, je préfère signer avec mon stylo. Je ne voudrais pas faire un autre pâté. Je vous en prie, cher ami. Oh. Merci, Prince. Son Altesse a bien servi le royaume. Maintenant, sans vouloir le presser, lui et ses amis peuvent repartir librement. À moi le pouvoir et le trésor royal! C'est bon, les copains, allons-y. Bon, j'espère que ça va marcher ici. Zut! Oh, j'ai bien cru ne pas y arriver. Il y a tellement d'ondes néfastes dans ce palais. Que désire mon maître? Eh bien, est-ce que par hasard tu saurais où est enfermé le Maharaja? Mais bien sûr. Alors? Il y a un garde, mais ne vous inquiétez pas, mon maître, je m'occupe de lui. Bravo, Zut! T'es un petit farceur, on dirait. Oui, enfin, bah, allez, suivez-moi, hein, la voie est libre. Nous y voilà. Voilà, prince. Mais attention, ce passage n'est pas sans danger. Oh, ça y est, ça recommence. Bon, il n'y a plus qu'à continuer seul. Oups. Zut alors, comment on va faire pour traverser? Que son Altesse et ses amis se rassurent. La magie de Zehut va créer au-dessus de la fosse une passerelle invisible, mais aussi sûre que la pierre la plus dure. Invisible? Tu es bien sûr de toi, Zut? Le prince peut y aller sans crainte. C'est une des magies les plus puissantes de Zehut. Bon. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué, Zut? Par le grand Rutabahaga, j'ai pourtant fait réviser ma flûte. Bah, c'est malin, tu pouvais pas faire attention? Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, ça va être la bonne. C'est parti. Oh. Allez, tu y es presque. Oui, bravo, Martin. T'es le meilleur. Au suivant, à qui le tour? Honneur aux dames. À toi de jouer, grand mot. Attention, gros mot, la corde. Allez, gros mot, plus vite. Tu y es presque. Saute, gros mot, vite. Aïe. Ça va, gros mot, rien de cassé? Avec un protecteur comme ça, faut avoir les nerfs solides. Ça ne peut que être là. Maharaja, vous êtes là? Oh, Prince Martin, ça va pas mal chez toi. Oh, je savais que je pouvais compter sur ta fidélité. Ben, reste plus qu'à trouver la bonne jarre. Vous entendez? Je crois qu'on vient.
Sardine Huit, pour la dernière fois, dis-moi où se trouve le trésor royal. Dis-le-moi et Bakshi te libérera du sort qui t'a jeté. Jamais, je préfère encore rester dans ma jarre. Vous l'entêtement est stupide, Sardine Huit. Je finirai bien par trouver le trésor. Tu oublies que tu ne seras jamais le Maharaja légitime de ce royaume. Tôt ou tard, le prince Martin, ça va pas mal, viendra réclamer son dû. Erreur. Le prince se pleutre a signé un désistement en ma faveur. Moi, signer un désistement? Tu racontes des histoires, grand vizir. Hein? Tu as pourtant signé. Par qui va là? La signature, elle a disparu. J'avoue que j'ai un peu triché en utilisant une encre magique qui s'efface au bout de quelques minutes. Ah! Qu'est-ce que tu as ton Bakshi? Jette-lui un sort! Allons-y, c'est le moment! À moi! À la garde! Pour te remercier, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Sauf le trésor, car j'ai tout distribué aux pauvres. Aucune importance, Votre Altesse. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer vite chez nous pour être à l'heure à l'école. C'est comme si c'était fait, prince. Au revoir, Maharaja. Au revoir, mes amis. Au revoir. C'était vraiment génial ton encre qui s'efface, gros mot. Oh, j'ai bien mieux dans ma collecte de farce et attrape. Ah ah, en retard, hein? Cette fois, vous n'échapperez pas à la punition. Ah ben zut alors. Oh, que son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal, me permettent de saluer son retour dans notre modeste établissement. Zut, il t'arrive parfois de tomber à pic. Son Altesse Monortro, Zihut connaît ses limites et... Dommage quand même. Il aurait peut-être pu nous aider pour l'interrogio. On sera peut-être interrogé sur le royaume de par-ci par-là. Ah bah oui. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour. Tiens, Martin, tu t'es mis au skate? Ça s'appelle un chronoskate en fait. En tout cas, voilà ton chocolat du matin. Bon, c'est-à-dire, j'ai plutôt l'habitude des pilules. J'y suis. On dirait les petits déj à l'ancienne que j'ai vus au musée en 4D, comme les vêtements que vous portez d'ailleurs. Mais alors, je ne suis plus en 3006. Je suis revenue à l'époque où vivait mon ancêtre et à qui il arrivait un truc nouveau chaque matin et qui s'appelait Martin, comme moi. Et vous êtes les ancêtres de mes parents. Eh bien, figure-toi que l'ancêtre dont tu parles, c'est toi et que tu es notre fils. Tu veux dire que je ne suis pas le Martin du futur, mais celui du passé. Pourtant, oh là là, je m'y perds, moi. C'est super, c'est vrai que j'ai déjà bu ça. Waouh, Martin, le look. Ben, tu sais, gros mot, la mode de 3006 a forcément un peu changé, comme le reste d'ailleurs. Et pourtant, tout ça m'est quand même familier. 3006. Attends, tu veux dire que tu viens de 3006? D'après mes parents, je suis plutôt le Martin de 2006, transformé en Martin de 3006, et qui va vivre une journée en 2006. Enfin, tu vois, quoi. Bah, pas trop, non. Dis donc, il en jette ton skate. C'est un chronoskate, gros mot. Un skate à voyager dans le temps. Ah, alors ça, c'est dingue. Tu veux bien me le laisser essayer? Une petite balade en 3006, ça serait super. Désolé, gros mot, mais ce serait trop dangereux. C'est très délicat à piloter, même pour moi. D'ailleurs, il est programmé uniquement pour voyager dans le passé. Dommage, je suis sûre qu'il doit y avoir un tas de gadgets dingues en 3006. Au fait, tu n'en as pas sur toi? Attends.
Ah, si, en voilà un. Et t'imagines même pas. Ah ouais, ça fait quoi? C'est un fixo-gag. Tu vois, on appuie sur le bouton là. Bonjour les garçons. Eh, dis donc Martin, elle est rudement futuriste ta combinaison. Normal, il vient de 3006. De 3006 Mais comment? En chronoscat, figure-toi. Allez, Martin, laisse-moi l'essayer. Juste un petit tour, je te jure que j'essaierai pas de changer d'époque. Bon, d'accord, gros mot. Mais surtout, ne touche pas à cette manette. Promis, Martin. Oh, sultan, petit voyou, qu'avez-vous fait là? Tu l'as bien cherché, sale cabot. Eh, Martin, super ton fixo-gag. Aïe, j'ai réglé l'effet trop court. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Sultan a été expédié dans une autre époque. Mais le chronoscat, il est toujours là, lui. Normal, il y a une sécurité qui fait revenir l'engin à l'époque où est son propriétaire. Mais Sultan, lui... Oh, puis après tout, bon débat. Là, gros mot, je te trouve un petit peu trop dur. Regarde cette pauvre Madame Vinaigre, elle a perdu l'amour de sa vie. Oui, Sultan, mon pauvre chéri, je ne te reverrai jamais. Ces petits diables t'ont jeté un sort. T'as raison, Roxane. Bon, je vais tâcher de ramener Sultan. Eh, tu m'emmènes alors? Pas question. Attends, Martin, et si tu ne pouvais pas revenir? T'en fais pas, je maîtrise parfaitement mon chronosquette. Enfin, autant qu'il est possible. Ah non, gros mot! Gros mot, je t'avais pourtant dit. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bon, on est remonté dans le temps, mais on s'est pas beaucoup déplacé. J'ai déjà vu ce château. Et alors, t'as une idée de quand on est? Pas exactement, mais j'ai bloqué le chronosquette sur les mêmes réglages qu'au moment où Sultan a disparu. Il ne doit pas être très loin. Il n'y a plus qu'à le retrouver. Mais avant, mieux vaut être prudent. Planquons-le. Sultan? Sultan! Viens ici, le toutou. Eh, vous deux, dites donc laquelle. Vos ridicules déguisements ne vous dispensent pas de corvée. Vous allez aux cuisines, mes gaillards, et vite. T'as remarqué la ressemblance, gros mot? On a vraiment pas de bol. On est tombé sur un ancêtre de grain de sel. On peut dire que vos maîtres vous ont pas raté tous les deux. Ah oui, je sais, je ne suis pas mieux loti, mais ces nobles nous obligent à porter ces stupides déguisements. Sans bœuf! Encore un gigot de disparu, que le coupable se dénonce. Je vois, hein, les gigots ont des ailes, mais gare, je finirai bien par découvrir le voleur. Il y aurait du Sultan là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Et ça me donne une idée pour le retrouver. Et alors, laquelle? Qu'est-ce qu'on attend? Nos nobles seigneurs ont faim et soif. Psst, gros mot, attends. Débarrassons-nous de ces trucs. Roxane, mais... Roxane est un joli prénom, mais le mien et toi non. Et par ma foi, je n'ai jamais vu de costume aussi drôle. Dis Martin, qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais non, gros mot, ce n'est pas Roxane, c'est son ancêtre. Écoute, toi non, c'est un peu compliqué. On vient de 2006, tu comprends. Bon, enfin bref, on cherche un chien qui s'est perdu ici. Tu veux bien nous aider à le retrouver? C'est très important. D'accord. J'étais sûre que tu accepterais, Roxane. Toi non. Bon, d'abord, il faudrait qu'on retourne aux cuisines. Je crois que j'ai compris ton plan, Martin. Mais si tu permets... Par ici, Sultan. Miam, miam, les bonnes saucisses. Sultan. Allez, viens, toutou. Allez, Sultan. Sultan, Sultan. Allez, viens, mon toutou. Ça marche, mais pas de Sultan. Palsamble, mais qu'est-ce là? On se croirait à la curée. Morbleu, voilà un prodige scientifique tout à fait hors du commun. Cornegidouille, c'est de la sorcellerie. Oh là, laquelle? Emparez-vous de ces suppôts de Satan et que ça saute. Et vous les chiens à la niche. À nous deux, mes gaillards. Monsieur l'intendant, votre respect
à coup sûr de fameux magiciens, mais certainement pas des sorciers. N'écoutez pas cette pauvre fille, elle a été ensorcelée. Qu'on jette les trois au cachot. Que nenni, mon cher intendant. Conduisez plutôt ces jeunes gens en mon atelier. Et avec un maximum d'égard, je vous prie. Cornegidouille, ce vieux fou s'est lui aussi laissé ensorceler, mais ça ne se passera pas comme ça. Messire Martin Grosmot, dites-vous? Permettez-moi d'excuser mon intendant. Il m'est très dévoué, mais son esprit limité n'a pu reconnaître deux de ces esprits novateurs qui, comme moi, n'ont qu'un but, les progrès du genre humain. Bien sûr, monseigneur, mais nous avons aussi un autre but. Retrouver un chien venu de l'an 2006 qui s'est perdu ici. De l'an 2006, c'est bien là l'humour et l'imagination des grands génies. Assurément, vous êtes bien les collaborateurs qu'il me faut. Les collaborateurs? Messire, j'irai droit au but. Je pense que l'étonnante invention dont je vous ai vu faire usage peut m'aider dans mon grand projet, faire voler le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que nous... Monsieur le prévôt de Dieu, mais que signifie cette intrusion? Monseigneur, nous sommes ici pour arrêter ces deux dangereux sorciers. Grand Dieu, deux sorciers? Ah, triste méfait de l'ignorance. Sachez, messire le prévôt, que ces deux jeunes gens sont d'éminents savants venus collaborer à mon œuvre, faire voler les hommes. Vous entendez? Je vous l'ai dit, ces deux rejetons de Satan ont jeté un sort sur l'esprit déjà égaré du comte. Laissez-moi faire, comte. Je crois, monseigneur, qu'il vaut mieux révéler au prévôt ce secret dont vous m'avez parlé. Un secret? La vérité, messire prévôt, c'est qu'avec notre modeste contribution, monsieur le comte a enfin réussi à faire fonctionner sa machine volante. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et il comptait sur cette fête pour en faire une démonstration publique. Vous jugerez ainsi par vos yeux. Messire Martin, j'ai toute confiance en votre génie, mais êtes-vous sûr que nous réussirons? Rassurez-vous, monseigneur, ça marchera, ou plutôt ça volera. Enfin, ça devrait. Cornegidouille, où se cachent-ils? Ils préparent leur sorcellerie, c'est certain, mais je les démasquerai, je le jure. Allez, avec moi, vous autres. Il faut trouver ces deux créatures qui m'énervent. J'ai un peu modifié les réglages du fixe au gag, ça devrait aller. Attention! Aïe, aïe, aïe! Oh, j'ai volé! J'ai volé! Mon machine fonctionne! On les a repérés, monsieur l'intendant. Attrapez-les! Mais que le comte n'en sache rien. La torture sera leur faire avouer leur commerce avec le diable. Ça se gâte. L'intendant a décidé d'agir à l'insu du comte. Moi, j'ai aucune envie de faire connaissance avec la torture. Attends, gros mot, j'ai encore un atout dans ma manche. Voilà autre chose, il marche plus. Bon ben, il est temps de rentrer. Attendez. Il est rigolo, votre engin. À quoi il sert? Eh ben, il va nous ramener chez nous en 2006. Ça alors? Avec vous, plus rien ne m'étonne. Et si tu m'emmenais avec toi, Martin? Impossible, toi non. Le chronosquette, enfin, ce truc ne peut emmener une personne que dans le temps d'avant l'époque où elle vit. Ah, ça m'ennuie parce qu'à cause de nous, tu risques d'avoir des ennuis. Oh, pour ça, ne vous en faites pas. Je saurai embrouiller l'intendant. Bon, ben... Eh bien, on se dit au revoir, mais peut-être qu'un jour vous reviendrez faire un tour par ici. Sultan! On a oublié Sultan! Cherchez encore bon à rien, il me les faut. Trop tard, ce n'est pas dans un cachot qu'on va le trouver. Allez, viens, gros mot. Les voilà, cette fois je les tiens. C'est Sultan! Cornegidouille! Au revoir, Martin. Sale cabot! On t'a sauvé! Sultan, tu es là! Lâche ce petit voyou, mon chéri, tu vas t'abîmer les dents! Et viens dans mes bras! Bravo, Martin, tu as réussi! Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, on a largement le temps d'être à l'heure à l'école. On y va? Oui, on y va, toi non. Toi non! Alors là, mon vieux, t'as gaffé, tu connais pourtant la jalousie de Roxane. Ça va pas être fastoche de rattraper le coup. Attends, Roxane, je vais t'expliquer. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon.
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors? On dirait que ce matin je suis un bouffon. Me voilà condamné à être le rigolo de service pour la journée. J'ai l'air d'un vrai fou du roi comme ça. Reste à savoir si j'en ai les talents. Voyons, un bouffon est censé raconter des histoires drôles. Ah voilà, j'en connais une bonne. Ah, c'est l'histoire d'un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « Bah c'est parce que j'ai le cafard. Non, c'est pas ça. Oh, décidément, je suis nulle pour raconter les blagues. Ah, des grimaces peut-être. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est toujours ça. Tu m'as l'air d'un fameux rigolo ce matin, fiston. Bof, vous risquez bien d'être les seuls à me trouver rigolo parce que... Ouh, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ouh. Joli numéro, pas de fausse modestie, fiston. Tu as une vraie nature comique. Génial, on va bien se marrer à l'école. Remarque, t'es pas le seul à être branché rigolade. Regarde. Au fait, tu la connais cette histoire? C'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. » Bon sang, mais c'était ça. J'aurais dû m'en souvenir, je suis vraiment nulle. Écoute, gros mot, aujourd'hui avec ce genre de costume, je fais très fort. Alors on va essayer de traverser la cour le plus rapidement possible. D'accord. C'est rigolo, ça. T'as vu? T'as fait un tabac. Zut, Grancel nous a repérés. Ça alors? T'as vu ça? Ah, Martin, t'es rigolo comme ça. Et encore, t'as pas tout vu. Arrête, gros mot, c'est pas drôle. Car si vive est ma douleur, épais le voile du désespoir, je ne puis retenir mes pleurs. Silence, les enfants! Bonjour, Madame Bourdon. Martin, suivez-moi dans mon bureau, je vous prie. Martin, je n'irai pas par 4 chemins, mais l'heure est grave. Monsieur Grancel déprime. Ah bon? Oui, et il m'inquiète beaucoup. D'autant que je ne sais pas exactement pourquoi. Une histoire de lettres, il paraît. L'inspecteur doit venir le rencontrer, et s'il le trouve dans cet état... Alors voilà, pour une fois, je vous serais reconnaissant si vous pouviez profiter de votre transformation pour rendre à notre conseiller un peu de sa joie de vivre. Ben moi je veux bien, mais je vous préviens, comme fou, je suis pas très douée. Il faudrait que vous autorisiez mes copains à m'aider. Gros mot connaît des tas d'histoires drôles, et Roxane a toujours plein de bonnes idées. Accordez, je vous donne carte blanche. Puissiez-vous rendre sa santé à ce cher Grancel. Ouais, bon, à toi, gros mot. Essaie de lui raconter une histoire. Alors voilà, c'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai le cafard. » Ah oui, j'ai le cafard, je n'ai plus le goût à rien. La preuve, je pourrais vous punir tous les 3 pour absence du cours non justifié. Eh bien, je n'en ai même pas envie. Bah, même avec les fourmis, je suis pas sûre que ça aurait marché. Ça va pas être fastoche. Hé, qui c'est ceux-là? Désopilant bouffon, le roi Pomelo, notre souverain, vous prie instamment de venir se prosterner à ses pieds. Quoi? Un bouffon? Vous plaisantez? Jamais pendant le service. D'ailleurs, les choix du roi ne se discutent pas. Suivez-nous. Je n'irai nulle part. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Pardon? Là, ça change tout. Oh là là. Monsieur Grancel? Le bouffon, c'est moi qui aurais dû être enlevé. Venez, on peut pas laisser Grancel comme ça. Trop tard. Vous avez remarqué? L'auto porte les fanions de l'ambassade de Sinistrie. De Sinistrie? Oh, c'est un minuscule royaume pas très connu, mais je sais où se trouve son ambassade. Ce n'est pas loin d'ici. Mince alors, la porte est gardée. Inutile d'essayer par là. On n'a qu'à essayer par la porte de service, elle n'est pas gardée. Tu as raison, Roxane. On n'a qu'à se cacher dans ce terrain vague et attendre que quelqu'un entre.
Écoutez, voilà une voiture. C'est bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Ouvre, Georges, c'est le teinturier. Ce sont les robes pour le bal de l'ambassade. On salit pas mal chez vous, hein. J'en ai encore 3 comme ça livrés. Ça met où? Vite, filons. Tiens, sacré Georges, toujours prêt à rendre service. À la prochaine, Georges. Et merci quand même pour le coup de main. Hein? Quel coup de main? Mission accomplie, monsieur l'ambassadeur. Il est là. Espérons que cela va marcher parce que le roi incognito à l'ambassade, j'en ai jusque-là, figurez-vous. Regardez! Oh, j'en suis réduit à acheter des farces et attrapes pour remonter le moral de notre monarque en attendant l'arrivée de votre... Martin, le fameux bouffon, monsieur l'ambassadeur. C'est cela, Martin. J'espère qu'il est aussi drôle qu'on le dit. Non! Vous êtes vraiment impossible, 00, avec votre manie de vous cacher partout. Non, je ne fais que mon devoir. L'ennemi rôde, monsieur l'ambassadeur. Notre chef du contre-espionnage voit des suspects partout, même dans votre bureau, monsieur l'ambassadeur. Mais parfaitement partout. Et d'ailleurs, je me demande si ce que vous portez là n'est pas une fausse barbe. Non, mais vous êtes fou! Oh non, vous n'allez pas remettre cela avec la guerre des services. Oh, si tu savais comme j'en ai marre. C'est si déprimant de régner dans un lugubre château qui date du Moyen-Âge. Si je te disais toutes les maladies que j'ai pu attraper dans mon vieux château plein de courants d'air. Vous en avez bien du malheur, allez. Ah oui, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai bien besoin d'un bouffon pour me remonter le moral. Comme je vous comprends, Pomalo. Moi, je dois subir la pression d'une vie professionnelle éprouvante, vous savez. Ah bon? Mais je pensais qu'être bouffon, c'était une profession plutôt marrante. Mais je ne suis pas bouffon, je suis conseiller d'éducation. Et conseiller d'éducation, c'est pas toujours rigolo. Tenez, si je vous parlais d'un certain élève qui fréquente l'établissement dont je suis responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es ce fameux bouffon que mes services ont eu ordre d'amener jusqu'ici. Et j'entends que tu me fasses bénéficier d'une de tes cures de fou rire dont tu as le secret. Moi? Vous faire rire? Évidemment, toi. Grancel n'est pas là. Je crois qu'il va falloir explorer les étages. Attends, nous n'avons pas encore visité la cuisine. Faudrait voir s'il n'y a pas un cellier quelque part où il pourrait être enfermé. Délicieux. Voyons voir un peu là-dedans. À la garde! Ah, mais qui êtes-vous? À la garde! Les espions s'enfuient! Halte-la! Pour moi, l'affaire est claire. Vous êtes des espions déguisés en enfants, mais des espions tout de même. N'importe quoi. Tenez, même que mon copain Martin, aujourd'hui, il est bouffon. Bouffon? Tiens, comme c'est bizarre. Et si nous sommes ici, monsieur, c'est que notre conseiller d'éducation a été enlevé à ma place. Cet idiot de chef des gardes se serait-il trompé? Allez, host, emmenez-moi tout ça. On va aller s'expliquer devant Sa Majesté. Comment ça, une erreur sur la personne? Alors voilà, ce matin, je me suis réveillé bouffon. Que se passe-t-il, votre Altesse? C'est lui que vos hommes auraient dû emmener à l'ambassade. Incapable. Majesté, permettez-moi de trouver tout ceci hautement suspect. Et je dénonce... Vous dénoncez encore, mais vous ne faites que ça. Vous voyez des complots partout. Mais je vois des complots parce qu'il y a des comploteurs, monsieur. Vous êtes un malade, monsieur. Parce qu'il faut être un malade pour imaginer Nous, que... on demande juste à entrer avec monsieur Grancel. Je n'en peux plus de ces stupides querelles incessantes. Éloignons-nous discrètement. Pauvre incapable. Incapable, moi? Tu vas voir si je suis incapable. Oh, le roi! Quoi, le roi? Il a disparu. Et Grancel aussi. Votre Altesse, Majesté. Oh, Majesté! Sire, où êtes-vous? Majesté. Ah, on est tout de même plus tranquille ici. Est-ce que vous avez entendu? C'est tous les jours comme ça. Ah, vous savez, dans la cour de récréation, ce n'est pas mieux. Croyez-moi, ce faux bouffon que vous avez introduit près de Sa Majesté a certainement été instrumentalisé pour commettre un régicide. Assassiner le roi? Me faire cela à 15 ans de la retraite? Ah, je suis bien mal secondé. Mes hauts dignitaires sont de vrais guignols et sûrement bien moins drôles que toi, mon beau Martin. Mais puisqu'on vous dit que ce n'est pas moi, Martin! Ouh, monsieur Grancel. Vous entendez? Martin, c'est lui! Monsieur Grancel, où êtes-vous?
Majesté! Oh, ben, oh. Majesté! Oh! Eh bien, si c'est pas une preuve de complot régicide, ça... Moi qui étais à la recherche d'une saine distraction, me voilà face à un complot que je dois juger. Oh, mais c'est très ennuyeux, c'est très ennuyeux. Majesté, il faut voir le bon côté des choses. Vous n'avez pas la moindre égratignure. On peut dire que vous êtes un sacré vénard. Y a pas photo. En plus, vous êtes sûrement aussi un petit rigolo, parce que quand on s'appelle Pomalo... Tiens, c'est rigolo, pas malo. Pour vous prouver que nous sommes des bouffons et non pas des espions, nous vous proposons de vous faire rire en échange de notre liberté. Soit, mais j'exige de rire, sinon... Vous verrez qu'ils n'y arriveront pas. Ce sont des espions, je vous dis. C'est terminé, vous voilà devenu un autre homme. Bon, maintenant je vais vous apprendre une histoire drôle. Essayez de bien la retenir, on a intérêt à ne pas faire un bide. J'ai toujours pensé que vous aviez une vraie tête de clown, moi. En plus, je suis sûre que vous êtes un as de la crécelle. Hein? Oh? Alors, l'autre lui répond. C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, elle est bonne. Il est bien, clown, notre grain de sel. Je me demande même s'il n'est pas plus drôle que toi, finalement, Martin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il retient mieux les blagues. Vraiment, vous croyez que j'ai été bon? Et comment? Vous avez mis le feu! C'est curieux, mais j'ai l'impression que cette épreuve m'a été salutaire. Je me sens beaucoup moins déprimé. Et la cheville qui rôde. Pas de problème, monsieur, il va nettement mieux, mais... Mais... Pour la rencontre avec l'inspecteur, je me demande si ça va être possible. Eh, monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Celui qui redépart. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors, Martin? Dis-moi! Oh non, c'est pas croyable! Est-ce que c'est ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça! Comment je vais faire ma livraison urgente, moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors! Eh ben mon garçon, j'avais jamais vu ça! Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat, peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain? T'aurais pu accepter quand même.
Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé, gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chou hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut, Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin, Bah, après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? T'as nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain. Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, binoclard. Et ça répond dans ton gros pif. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi, j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Moi, je suis pas jaloux. Je me suis juste sentie enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe de garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui. Alors comme ça, le gringalet est hors de monde. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent. Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente. Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On
dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Ben voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Waouh! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah, ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur dans le roi du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Allons, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben Marcel, il va l'applatir, ta terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là. Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Oh. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Eh, mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, c'est pas touché. C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. Mais c'est pas de la boxe, ça, c'est fini pour moi. Hein. Non, mais attendez! Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière? Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois. Mon sac, mais comment? Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Ben, moi aussi, je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets, moi aussi. Ah, bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette est encore bloquée, alors tu voudrais... Ben, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.